Siyata d'Ishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Mem Aleph. Nous commençons aujourd'hui le deuxième Perek. Et nous revenons à Masechet Kiddushin, puisque la fin du premier Perek parlait de Kinyanim, ensuite Kimud Avaem, et nous avons laissé un peu l'Inyané Kiddushin. La Mishnah nous enseigne Aish Mekadesh Bo ou Bishlucho. Un homme peut être Mekadesh, c'est-à-dire donner des Kiddushin à une femme, Bo, si c'est lui-même qui va donner des Kiddushin, ou Bishlucho, ou si c'est son Shaliach, c'est-à-dire s'il va mandater une personne pour donner les Kiddushin. Ce sont les Kiddushin donc donnés par le mari. Il peut y avoir un Shliach du mari pour donner des Kiddushin à la femme. Donc les Kiddushin, comme nous l'avons vu dans le premier Perek, il s'agit de Kesef, Shtar ou Bia. Bishlucho, le Shliach peut donner Kesef à une femme pour, donc Shimon peut donner de l'argent à une femme pour Reuven, Shimon peut donner un Shtar à une femme pour Reuven, mais bien sûr Bia ne peut pas se faire par un Shliach. Donc les Kiddushin, nous allons nous rappeler, puisque nous avons quitté depuis longtemps les Dnim Kiddushin, lorsqu'un homme donne de l'argent à une femme, ou un shtar à une femme, et qui lui dit Ariat Mekudeshet li, Mekudeshet, nous avons vu, c'est-à-dire elle devient interdite au monde, comme le Hekdesh, qui est interdit à toute personne, nous n'avons pas le droit d'en profiter. Donc de même, lorsqu'un homme donne des Kiddushin à une femme, cette femme lui est réservée, elle est interdite au monde, mais malgré tout, un homme n'a pas le droit de vivre avec cette femme tant qu'il n'y a pas eu la choupa, c'est-à-dire les Nisu'in. Mais elle a le statut, après les Kiddushin, de Eshetish, de femme mariée. Donc un homme peut donner des Kiddushin lui, ou son Shliach. Aisha mitkadeshet ba ou bishlucha. La femme peut recevoir les Kiddushin, si c'est elle qui reçoit les Kiddushin. Donc elle est mitkadeshet. Elle sera donc mariée à cet homme, fiancée, dans le Lachon des Chachamim, Roussin, ou bishlucha, ou si c'est son Shliach, le Shliach de la femme qui a reçu les Kiddushin pour la femme. Ha'ish mekadesh et bito kshe'inara, un homme peut être mekadesh pour recevoir des kiddushin pour sa fille, kshe'inara, lorsque sa fille est nahara, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Entre 12 ans et 12 ans et demi, la jeune fille a le statut de nahara. À ce moment-là, le père peut recevoir des kiddushin. Nous verrons dans la Gemara que même lorsqu'elle est ktana, lorsqu'elle a moins de 12 ans, le père peut recevoir des kiddushin, mais après 12 ans et demi, le père ne peut pas marier sa fille, c'est la fille elle-même qui va se marier. Jusqu'à l'âge de 12 ans, ce n'est que le père qui peut recevoir des kiddushin pour la fille. À partir de 12 ans, la fille peut aussi recevoir des kiddushin pour elle-même. À partir de 12 ans et demi, ce n'est que la fille qui pourra recevoir les kiddushin. Et le père peut recevoir des kiddushin et être mekadesh sa fille, Bo, si c'est lui qui a reçu les kiddushin, ou bien Bishlucho, le shliach du père, peut aussi recevoir des kiddushin pour le père, pour qu'il puisse donc marier sa fille. Essentiellement, la soubia du début du deuxième Perek, c'est sur la shlichut, comme nous allons le voir. D'abord, la Gemara va poser une question. Hashta Bishlucho mekadesh Bo mivaye, puisque dans la Mishnah c'est marqué Bo ou Bishlucho, cela signifie le mari peut être Mekadesh Bo si c'est lui qui donne des Kiddushin ou si c'est son Shliach. Et donc demande l'Agma si déjà le Shliach peut donner des Kiddushin pour celui qui, le Meshaleach, celui qui l'a envoyé. Donc à plus forte raison que la personne elle-même peut être Mekadesh une femme. Dire si Reuven peut donner des Kiddushin pour Shimon, à plus forte raison que Shimon lui-même peut donner des Kiddushin. Bon, pourquoi la Mishnah a-t-elle besoin de préciser Bo ou Bishlucho? Si le Tana nous avait enseigné qu'on peut être Mekadesh par l'intermédiaire d'un Shliach, donc on comprend automatiquement qu'on peut soi-même donner des Kiddushin. Amar Rav Yosef vient nous enseigner Mitzvah Bo Yotem et Bishlucho. Le Chidush, c'est de nous dire que c'est une Mitzvah Bo, c'est-à-dire que lorsqu'un homme donne lui-même des Kiddushin, il accomplit une Mitzvah, plus que si c'est son Shliach qui donne des Kiddushin. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsqu'un homme accomplit lui-même la Mitzvah, il reçoit un plus grand sachar, une plus grande récompense. Qui a des Rav Safra, comme on voit que Rav Safra, Macharir Recha, en l'honneur de Shabbat, il brûlait les têtes des bêtes. Rava Malach Shibuta
saler le poisson. Donc on voit que les Chachamim eux-mêmes agissaient en l'honneur de Shabbat, même s'ils avaient plusieurs Meshartim, plusieurs personnes, serviteurs qui pouvaient s'occuper de la préparation de Shabbat, eux-mêmes tenaient à faire un petit quelque chose, est-ce que saler le poisson ou faire brûler la tête d'une bête. Donc c'est pour cela que le Tana nous a enseigné Bo ou Bishlucho. Le Bo, c'est pour nous dire qu'il vaut mieux, comme dit Rashi, c'est donc un bon conseil, puisqu'il recevra plus grande récompense, il vaut mieux soi-même accomplir la mitzvah d'être Mekadesh, c'est-à-dire de se marier, qui kar isha, comme nous l'avons vu, c'est une mitzvah de la Torah, donc il vaut mieux le faire soi-même, plutôt que de donner un shliach. Et donc le Tana nous dit Bo ou Bishlucho, le shliach aussi. Ikade amre, d'après une autre version, Be'a isurana me'itba. Dans ce cas-là, c'est-à-dire l'être Mekadesh par l'intermédiaire d'un shliach, il y a même un issour. C'est-à-dire même si un homme peut être Mekadesh une femme par l'intermédiaire d'un shliach, malgré tout, il va transgresser un issour. De quel issour il s'agit? Que dit Rabbi Yuda Kamarav, comme dit Rabbi Yuda, nom de Rav. Damar Rabbi Yuda Amarav, Asur la Adam Shekadesh et Aisha Shirena. Un homme a l'interdiction de donner des kiddushin à une femme, c'est-à-dire de se marier avec une femme, Achirena, tant qu'il ne l'a pas vu. Donc il ne peut pas le faire par un shliach. Pourquoi? Shema Yireba Davar Meguna. Peut-être que si un homme n'a pas vu sa future femme, et qu'il va donner des kiddushin par l'intermédiaire d'une autre personne. Ensuite, lorsqu'il va l'épouser, il va voir qu'elle a un défaut, quelque chose qui ne lui plaît pas. Et cette femme va lui déplaire, et ensuite il va même arriver à la détester. La Torah dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc c'est pour cela que le Tana nous enseigne ici au passage, Bo ou Bishluchom, il vaut mieux donner des kiddushin soi-même plutôt que d'un shliach, puisque dans un shliach, lorsque bien sûr celui qui est Mekadesh ne connaît pas la future Kala, il transgresse un issour. Ce n'est pas un issour par rapport au kiddushin, les kiddushin sont valables, mais il a transgressé le issour de Ve'afta l'Ereacha Kamocha. Et donc ce que la Gemara reprend, ce que nous avons vu plus haut, d'après Rav Yosef Mitzvabo Yotem Bishlucho, d'après cet avis, Ritma de Rav Yosef a Sefa Itma. Ce que Rav Yosef a dit, ça a été dit sur la Sefa, non pas sur le mari. Donc le mari, lorsqu'il est Mekadesh Bo ou Bishlucho, c'est pour nous dire qu'il vaut mieux que lui-même donne les kiddushin plutôt que son shliach, puisqu'il y a une interdiction d'être Mekadesh une femme si on ne l'a pas vue. Mais quand est-ce que Rav Yosef a dit mitzvah Bo Yotem Bishlucho qu'il vaut mieux, c'est-à-dire une mitzvah parce qu'il a une plus grande récompense lorsque lui-même accomplit la mitzvah, ça c'est sur la Sefa, c'est-à-dire sur le deuxième point. Aisha mitkadeshet ba ou bishlucha. Une femme peut être mikadeshet ba si c'est elle qui reçoit des kiddushin ou si c'est son shliach, le shliach de la femme, elle est mandatée par la femme. Et donc là aussi on a une question, ashta bishlucha mikadsha ba mevaye, si déjà la femme peut être mitkadeshet par l'intermédiaire d'un shliach, donc à plus forte raison que par elle-même, ba mevaye, qu'elle-même elle peut recevoir les kiddushin. Donc pourquoi le dire? Amar Rav Yosef répond, le Tana nous enseigne ba ou bishlucha pour nous dire mitzvah ba yotem bishlucha, c'est-à-dire que la femme a une mitzvah elle-même de recevoir les kiddushin plutôt que d'envoyer une personne recevoir les kiddushin du mari, qui a des Rav Safra, Machirecha, comme on voit que Rav Safra brûlait les têtes de la bête, et Rava Malach Shivuta, Rava salait le poisson en l'honneur du Shabbat. Aval Beha, Isura Ledba. Mais à propos de la femme, il n'y a pas d'interdiction, c'est-à-dire que si la femme n'a pas vu son futur mari, elle n'a pas d'interdiction d'accepter des kiddushin. Pourquoi? Kiha, comme nous dit l'Agma, comme Keder Resh Lakish, comme nous enseigne Resh Lakish, Damar Resh Lakish, comme a dit Resh Lakish, Tav, il vaut mieux les metav tando, c'est-à-dire, comme explique Rashi, sorte de proverbe que les femmes avaient l'habitude de dire, il vaut mieux, Tav, il vaut mieux les metav, habiter tan, do, deux corps, c'est-à-dire ne pas être tout seul, être à deux, mais les metav armelo plutôt que de rester tout seul. Donc ça c'est ce qu'une femme se dit, il vaut mieux se marier avec n'importe qui plutôt que de rester tout seul. Donc la femme n'a pas d'interdiction, c'est-à-dire on ne craint pas qu'elle arrivera à transgresser le ve'afta l'Ereacha Kamocha, elle sera moins difficile qu'un homme, et donc il n'y a pas d'interdiction pour une femme de recevoir des kiddushin par l'intermédiaire d'un shliach, mais malgré tout, il y a une mitzvah, si c'est elle-même qui accomplit la mitzvah, donc de recevoir des kiddushin, donc il vaut mieux qu'elle le fasse, mais il n'y a pas d'interdiction si c'est un shliach qui le fait. Rashi se pose une question,
Mais lorsqu'une femme reçoit des kiddushin par l'intermédiaire d'un shliach, c'est-à-dire que le mari va remettre des kiddushin au shliach de la femme, donc le mari n'a pas vu non plus la femme. Et donc on revient à l'interdiction qui a été mentionnée plus haut, Asur l'Adam chez Kadesh Taisha Chirena. Et donc on devrait dire aussi que Ba'ubi Shulucha, il y a un Issour, donc non pas pour la femme mais pour le mari. Et Rashi répond, c'est vrai que c'est un Issour pour le mari, mais ici, dans la Sefa, on ne regarde pas le côté du mari, on regarde par rapport à la femme. Et par rapport à la femme, pourquoi le Tana nous enseigne, peut-elle recevoir des kiddushin ou son shliach? C'est pour nous dire, mitzvah bo yoter mi beshlucha, pas yoter mi beshlucha, il vaut mieux qu'elle même reçoive les kiddushin, mais il n'y a pas de issour par rapport au din de la femme. Il y a un issour par rapport au mari, mais ça c'est donc le premier din, la première ligne de la Mishnah. La Gemara continue, Aish Mekadesh et Bito Kshein Nahara, nous avons vu dans la Mishnah qu'un homme peut recevoir des kiddushin pour sa fille lorsqu'elle est Nahara, lorsqu'elle a entre 12 ans et 12 ans et demi. Donc la Gemara va déduire Kshein Nahara in Shiktanalo, c'est que le Tana veut nous laisser sous-entendre que c'est seulement lorsque la jeune fille a 12 ans, entre 12 ans et demi, mais pas lorsque elle est Ktana, lorsqu'elle a moins de 12 ans. Pourtant, le père a la possibilité de recevoir des kiddushin pour sa fille lorsqu'elle a moins de 12 ans. Donc pourquoi le Tana précise Nahara? La Gemara répond, mais ça y est, les Rav. C'est en vérité une preuve à ce que nous enseigne Rav. D'Amar Abuda Amarav, Rabudan dit au nom de Rav, Itemar Abelazar, et d'après certains c'est Rabelazar, Asur la Adam Shekadesh et Bito Kshiktana. Bien que le père a la possibilité de recevoir des kiddushin pour sa fille lorsqu'elle a moins de 12 ans, malgré tout les Chachamim m'ont dit, au père, c'est une interdiction, ne reçois pas des kiddushin pour ta fille lorsqu'elle est petite, Gadel, tant qu'elle n'a pas grandi, et Tomar, et qu'elle dise Bepluni Anirotsa, je désire me marier avec un tel. C'est-à-dire que c'est vrai que la Torah donne cette possibilité au père de marier sa fille, malgré tout les Chachamim m'ont dit, il ne faut pas marier sa fille avant l'âge de 12 ans, puisque elle risque ensuite de regretter ce mariage qui lui a été imposé par le père. Donc il vaut mieux attendre l'âge de 12 ans où la fille pourra dire « je veux me marier avec un tel ». Tosfot nous rapporte que la Gemara avait juste auparavant dit « tav le metav tandom le metav armelo », c'est-à-dire qu'une femme accepte n'importe quel mari. Donc pourquoi on ne dirait pas la même chose aussi à propos d'une ktana? Astosot répond que c'est seulement lorsqu'il s'agit d'une femme qui reçoit elle-même les kiddushin. Donc on va dire, puisqu'elle a accepté les kiddushin de n'importe qui, donc certainement qu'on peut appliquer pour elle tav le metav tandom le metav armelo. C'est-à-dire si elle n'a pas vu même son futur khatan, donc on voit qu'elle accepte n'importe qui. Mais lorsque elle a été mariée par le père, ou elle n'a pas reçu, n'a pas accepté, c'était la décision du père, donc là, on craint que peut-être lorsqu'elle grandira, elle ne voudra pas de ce mariage. Donc il vaut mieux que le père attende l'âge de 12 ans. Bien que nous connaissons le principe du mi'oun, c'est-à-dire qu'une jeune fille qui a été mariée avant l'âge de 12 ans peut, à l'âge de 12 ans, avant l'âge de 12 ans, refuser ce mariage. C'est seulement lorsque c'est la mère ou le frère de cette fille, donc lorsqu'il s'agit d'une orpheline, qui ont reçu des kiddushin pour leur fille ou leur sœur, c'est là qu'elle peut refuser avant l'âge de 12 ans. Mais ce n'est pas lorsque le père a reçu. Lorsque le père a reçu les kiddushin, c'est un mariage minatora, et ce mariage ne peut être brisé que par l'intermédiaire d'un get. Le mioun, c'est seulement pour un mariage qui n'est que midé rabanan, pour la mère ou le frère. La Gemara continue, shlichut minanan. Donc nous avons vu dans la Mishnah qu'on peut envoyer un shliach. Et le principe de shlucho shel adam kemoto, c'est-à-dire lorsque j'envoie un shliach, le shliach pourra à ma place faire ce que je dois faire, ce que je peux faire. Et c'est comme si c'est moi-même qui l'a fait. La Gemara pose la question, shlichut minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut envoyer un shliach pour quoi que ce soit? Le principe de shlichut. Lorsqu'on rentre dans cette souga de shlichut, on peut rappeler la question connue du Tosfotrid, puisqu'il y a un principe de shlichut, shlucho shel adam kemoto. Est-ce qu'on pourrait nommer un shliach pour mettre les tefilines à notre place? Donc Reuven demandera à Shimon, il dira, je te nomme shliach, tu vas mettre les tefilines pour moi.
De la même manière que Shimon peut accomplir une mitzvah pour Reuven, eh bien, Shimon peut aussi mettre des tefilines pour Reuven. Et pourtant, nous savons qu'une mitzvah comme tefilin ne peut pas se faire par l'intermédiaire d'un shliach. Et pourquoi pas? C'est ce qu'expliquent les Rishonim, Tosotrit entre autres, en disant que la mitzvah de tefilin, c'est de mettre les tefilines sur son propre bras. Si on va mandater Shimon pour accomplir la mitzvah de tefilin, Shimon, c'est vrai, va mettre les tefilines pour nous. Donc c'est comme si nous avons mis les tefilines sur le bras de Shimon. Et ça, ce n'est pas valable. On doit mettre les tefilines sur son propre bras, mais pas sur le bras de notre prochain. C'est donc pour cela que la shlichut ne marche pas dans ce cas-là. Revenons à shlichut minalan de Tanya. Nous avons une braïta. Le pasuk nous dit, lorsqu'un homme divorce sa femme, vechatavla sefer keritud venatan beyada veshilecha mibeto, il va donc la renvoyer, la faire sortir de sa maison. Le veshilecha est écrit avec un he en plus. On aurait pu nous enseigner veshilach. Veshilach, c'est-à-dire il renvoie qui? Sa famille beto, de sa maison. Veshilecha signifie il la renvoie. Donc déjà, nous avons un he en plus. Le mot lui-même, veshilecha, pourquoi la Torah a employé un terme de veshilecha plutôt que de vegirsha? Peut-être il va la divorcer. C'est que de ce mot, nous allons apprendre le principe de shliach. Veshilach, c'est-à-dire si on pouvait d'abord couper le mot, enlever le he, et se poser la question pourquoi la Torah utilise le verbe veshilach plutôt que de vegirsha. Donc là on va répondre melamed shuose shliach. De là on apprend qu'un homme peut nommer un shliach, puisque lorsque la Torah parle du divorce, c'est marqué veshilecha, c'est-à-dire veshilach sous la forme de shliach et non pas vegirsha. Donc de là on voit qu'on peut divorcer par l'intermédiaire d'un shliach. Donc ici Reuven dit à Shimon, prends ce guet et donne-le à ma femme. Lorsque Shimon remet le guet dans les mains de la femme de Reuven, la femme de Reuven est divorcée. Ça, on l'apprend du verbe veshilach. Puisque dans la Torah, c'est marqué avec un he veshilecha, c'est-à-dire il la renvoie, mais c'est pour nous apprendre melamed shehi osa shliach, que la femme aussi peut nommer un shliach pour recevoir son guet. Puisque dans la Torah, c'est marqué 2 fois veshilach, et nous avons un autre passou qui nous dit veshilecha mi beto. Donc on va être l'omed encore une fois veshalach veshilecha melamed shashliach aussi shliach. De là on apprend que le shliach peut nommer un autre shliach. C'est-à-dire si Reuven a mandaté Shimon pour donner un guet à sa femme, Shimon peut nommer un autre shliach Lévi pour donner le guet à la femme de Reuven. Le shliach peut nommer un shliach. Ça c'est ce que nous apprenons de ce pasuk. C'est vrai que dans le premier Veshilach, nous avons 2 drachot, Shilach et Shilcha. Dans le deuxième Veshilach qui est marqué dans la Torah, la Gemara nous rapporte ici une seule dracha, mais Tosfot nous dit qu'il y a aussi une autre dracha de ce pasuk. La Gemara poursuit, nous dit, nous avons appris le principe de Shliach, qu'un homme peut nommer un Shliach, une femme peut nommer un Shliach peut nommer un autre Shliach, mais tout ceci, Ashkechan Begirushin, nous l'avons vu dans un cas de divorce, Bekidushin Minalan, dans un cas de mariage. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut nommer un shliach? La Gemara nous dit, Vechit emad yelef mi girushi. Si tu dis qu'on va l'apprendre de girushi, du divorce, je vais te dire non, mali girushin shkenishnam ba'al kocha. Le divorce est peut-être différent, puisqu'on peut divorcer une femme malgré elle. Donc c'est peut-être pour cela que le shliach est accepté dans les girushin, mais dans les kiddushin, où on ne peut pas être mekadesh une femme. Si elle n'est pas consentante, peut-être que là, le shliach ne marche pas. Amarkra, la Gemara répond, c'est marqué dans la Torah, Veyatsa vehaïta, puisque la Torah nous dit, lorsqu'un homme divorce sa femme, Veyatsa, elle va sortir de sa maison, Ve'alcha vehaïta leishacher, et elle pourra se marier avec une autre personne. Vehaïta, Havaya, c'est se marier avec une autre personne. Donc dans le même passage, nous avons un Ekesh, Mekish Havaya leitzia, un futur mariage avec le divorce. Donc le mariage et le divorce. Et on va apprendre l'un de l'autre. Maïetzia mashve shliach. Donc de la même manière que pour le divorce, on peut nommer un shliach. Afavaya namé mashve shliach. Donc même pour les kiddushin, on peut nommer un shliach. Donc nous avons vu qu'on peut divorcer une femme par l'intermédiaire d'un shliach, de veshilcha. Et nous avons vu aussi grâce à ce ekesh, veyatsa vehaïta, que les kiddushin peuvent se faire aussi par l'intermédiaire d'un shliach. Alors la Gemara poursuit, ce que nous avons vu
dans les dynimes de Teruma. Haomer Ishluchu, un homme qui dit à son shliach, Tseterom, va prélever la Teruma de ma récolte. Pour la Teruma, il n'y a pas de shiur minatora, combien de Teruma on doit donner sur des tonnes de blé, même si on donne juste un grain de blé en tant que Teruma Gedola, c'est suffisant, poteret et takri. Chita achat poteret et takri. Le 1/10, c'est pour le maaser rishon. La Terumat maaser, c'est 1/10 du 1/10. La Teruma Gedola, la Torah n'a pas donné de shiur. Les Chachamim ont donné un shiur, 1/50, c'est-à-dire 2%. Ça, c'est pour celui qui est bénonite, c'est-à-dire qui n'est pas spécialement généreux, mais qui n'est pas avare. Les Chachamim ont dit, si un homme a Aïn Yafa, c'est-à-dire il veut donner beaucoup de Teruma, il est généreux, il donnera 1 pour 40. Lorsqu'un homme est Aïn Ra'a et avare, il donnera 1 pour 60. Donc nous avons un 40 Aïn Yafa, un 60 Aïn Ra'a, et nous avons Bénonite, dire le juste milieu, 1/50, 2%. Un homme dit à un shliach, Tseterom va prélever la récolte de mon champ, mais il ne lui a pas précisé combien il doit prélever. Le shliach Torem Kedat Balabait, il va prélever en fonction de combien il a évalué le Balabait, le propriétaire, se dit, puisqu'il est généreux, je donne 1/40, ou s'il est bénoni, je donne 1/50. Et si il ne sait pas, c'est-à-dire s'il n'arrive pas à évaluer, il ne connaît pas suffisamment le propriétaire pour pouvoir évaluer combien le propriétaire aurait donné, il va prélever ce qui est moyen, c'est-à-dire 1/50, 2%. Pichet asara ou osif asara, s'il a diminué de 10, c'est-à-dire il a prélevé 1/40, ou il a rajouté, c'est-à-dire il a donné 1/60, donc c'est par rapport au balabait, il a diminué ou rajouté par rapport à ce que le balabait aurait donné, Terumato Teruma. La Teruma est quand même une Teruma, puisque le shliach peut dire, je t'ai évalué ainsi, je t'ai évalué à 1/40, ou je t'ai évalué à 1/60. Et donc la question de la Gemara, Minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut nommer un shliach pour prélever la Teruma? Peut-être qu'on dira que tu vas la prendre de Girushin, du divorce. De la même manière que pour un divorce, on peut nommer un shliach. Donc, on pourra dire ainsi pour la Teruma. La Gemara répond, c'est différent. Les Girushin sont considérés comme chol profane par rapport à la Teruma qui a quand même une certaine kedusha. Peut-être pour la Teruma, c'est différent. Alors la Gemara répond à Markra, la Torah a dit atem, c'est-à-dire ken tarimu gam atem. Atem, c'est-à-dire, vous préleverez, gam, vous, aussi, gam atem, aussi c'est le gam, atem, vous aussi, vous prélevez. Pourquoi la Torah dit gam atem, vous aussi? Qui est le aussi? Les rabot et shliach pour inclure le shliach. Donc la Torah nous apprend pour la teruma qu'on peut nommer un shliach. Alors demande la Gemara, c'est vrai qu'on ne peut pas apprendre la teruma de Girushin et de Kiddushin, mais peut-être, Nirtov Rachmana Betruma, on pourrait peut-être apprendre Girushin et Kiddushin de Teruma. Et donc la Torah aurait pu se suffire d'écrire le principe de Shlichut dans Teruma, Venito Hanach, Venigimerumine, on va amener les autres, les apprendre de Teruma. La Gemara répond non, je me dis parce qu'on pourrait poser la question suivante et dire que la Teruma c'est différent, puisque la Teruma peut se prélever même par une pensée, même si on ne prélève pas par un acte, mais avec l'œil on dit je prélève telle et telle partie, même sans avoir prélevé, c'est suffisant. Donc peut-être que là, dans ce cas-là, puisque la Teruma c'est un cas particulier qu'on peut même prélever Bemarshava avec une pensée, donc c'est pour cela que on peut nommer un shliach, mais Girushin, Kiddushin peut-être pas, c'est pour cela que la Torah a eu besoin de le mentionner dans ces trois cas. Donc nous avons en vérité 3 limudim, un pour Girushin, Kiddushin de Girushin, et dans Teruma pour nous dire qu'on peut nommer un shliach. La Gemara poursuivra, Etnan Chabura Shavat Pisra, ce qui est marqué à propos du Korban Pessah, donc dans la Sugia de Kodashim, une Chabura, un groupe, puisque pour le Korban Pessah, il fallait s'associer en groupe. Il y avait un groupe qui s'est associé pour acheter un agneau, et cet agneau a été perdu. Ils ont dit à un du groupe, nous va chercher cet agneau, si tu le retrouves, et tu vas l'égorger pour nous, pour toute la Chabura, tout le groupe.
lui a trouvé l'agneau, il l'a retrouvé, il l'a égorgé. Donc il a égorgé pour tout le monde. Ven, la krouvé shachatou, mais eux, voyant le shliach tarder, se sont dit, peut-être qu'il n'a pas trouvé, donc ils ont pris un autre agneau et ils l'ont égorgé. Im shelo nishrat rishon ochel mishelo vem ochel mishotim imo. Si c'est lui qui a égorgé l'agneau en premier, c'est-à-dire si lui a trouvé l'agneau avant que eux n'aient pris un autre agneau, donc puisqu'il l'avait mandaté, lui mangera de cet agneau vem ochel mishotim imo, et eux, le reste de la chaboura, pourra manger aussi avec cet homme-là puisqu'il l'avait nommé shliach. Donc on voit que pour un korban, on peut nommer un shliach. Minalad, est-ce qu'on sait qu'on peut nommer un shliach? Vérité, m'a dit Alif Mehanar, peut-être que tu diras qu'on va l'apprendre Mehanar des autres. C'est-à-dire, on va apprendre Kodashim, de Teruma, de Girushin, de Kiddushin. La Gemara nous dit, on peut considérer que ces trois-là sont profanes par rapport à Kodashim. Même Teruma, où il y a une certaine Kedusha, mais par rapport à Kodashim, c'est considéré comme profane. Alors la Gemara répond, on apprend le principe de Shlichut dans Kodashim de Rabbi Yoshua ben Kocha. Dama Rabbi Yoshua ben Kocha, Minem Shishloch Adam Kimoto. Rabbi Yoshua ben Kocha nous dit d'où est-ce qu'on sait que le shliach d'un homme Kimoto, c'est comme lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'on mandate une personne, lorsque la personne va agir, c'est comme si c'est nous qui avons agi. Sheneemar v'shachatu oto kol kaladat Israël ben Arbaim. Comme c'est ma prière à propos du Korban Pessah, v'shachatu oto, ils vont l'égorger. Kol kehaladat Israël, toute l'assemblée du peuple d'Israël ben Arbaim l'après-midi. Et la question est évidente, la Torah nous dit ils vont l'égorger, donc un korban kol kehaladat Israël, veri kol akal kulam shochatin, est-ce que c'est tout le peuple qui va égorger kol akal kol kehaladat Israël, ve'alo eno shochet ela echad, pourtant il n'y a qu'une seule personne qui va égorger pour les autres, et la mikan sheshlucho shel adam kemoto. Donc de là on apprend que shlucho shel adam kemoto. C'est-à-dire tout le clan d'Israël ne peut pas égorger en même temps. Il n'y a qu'une seule personne qui fait la shrita. Donc cette personne est le shliach de tout le clan d'Israël. Donc voici un pasouk dans Kodashim. Si c'est ainsi, demande la Gemara Kodashim. Donc la Torah aurait pu ne marquer que dans Kodashim, on aurait amené les autres et on aurait appris de Kodashim. Donc il n'était pas nécessaire de marquer ni dans Teruma, ni dans Girushin, Kiddushin, on pourrait tout apprendre de Kodashim. La Gemara répond non, je me dis qu'elle est mes frères. Si on voulait apprendre de Kodashim, on aurait pu dire c'est différent. Malé Kodashim, shkenrov maaseh malé des shliach. Étant donné que dans Kodashim, la majorité des actions, puisque toute la avoda des korbanot, c'est par les Kohanim. Les Kohanim donc sont des shluchim, ce n'est pas l'Israël lui-même qui fait la avoda. Donc puisque la majorité de la avoda du korban, c'est par l'intermédiaire d'un Kohen, donc peut-être qu'aussi, pour la shrita que nous avons vue, c'est un shliach qui peut faire la shrita, mais peut-être pour le reste de la Torah. Ce n'est pas malade. Alors la Gemara nous dit, c'est vrai. Nous avons besoin donc d'un pasouk dans Girushin, dans Kiddushin, dans Teruma et dans Kodashim. Donc nous avons, en vérité, 3 psukim, puisque Kiddushin nous l'apprenons de Girushin. Donc on va dire 3 psukim et un limoud de Kiddushin et Girushin. Alors la Gemara nous dit, Chadam y chada loatia. C'est vrai qu'on ne peut pas apprendre un de l'autre. Mais tite chadam y tarte. Pourquoi on ne pourrait pas apprendre un cas de 2 autres? Donc la Torah aurait pu marquer dans 2 endroits, et on aurait pu déduire au moins un cas. Donc pourquoi ces 3 endroits? La Gemara nous dit haïtété, lequel on aurait pu apprendre des 2 autres. On va faire le cheshbon. Donc si la Torah n'avait pas marqué dans Kodashim et Mehanar, et on aurait pu dire tu vas apprendre et de Teruma et de Girushin, de la même manière que là-bas on peut nommer un shliach, donc même dans Kodashim on peut nommer un shliach. Je vais te poser la question qui a été posée plus haut, c'est le Kodashim. Girushin, Teruma, c'est considéré comme profane par rapport à Kodashim. Peut-être que pour ce qui est Kadosh, on ne peut pas nommer de shliach. Alors la Gemara continue, peut-être que la Torah aurait pu s'abstenir de marquer dans Girushin, on aurait pu apprendre le divorce de Teruma et de Kodashim. La Gemara dit non, étant donné qu'on retrouve le principe de Marshava dans Teruma et dans Kodashim. Dans Kodashim, Teruma nous l'avons vu, Teruma c'est qu'on peut prélever la Teruma par une pensée, même si on ne prélève pas avec la main. Mais Kodashim, quelle est la Marshava de Kodashim? Donc Rashi nous dit, les Kodashim, lorsqu'un homme décide que ce korban, ce taureau va être un korban olam, même s'il ne l'a pas sorti de sa bouche, ce taureau devient un korban olam. Donc on voit
que là-bas on peut appliquer avec une marshava, c'est peut-être pour cela qu'il y a un shliach, mais dans Girushin, peut-être pas. Et là, alors la Gemara nous dit, la question est la suivante. La Torah aurait pu ne pas marquer le principe de shlichut dans Teruma, et on aurait pu apprendre Teruma de Kodashi, des korbanot et du divorce. Rashi nous explique, et comment on va comprendre, comment on va apprendre la Teruma de Kodashim. On va dire ainsi, si déjà Kodashim, qui est Kodesh, on peut nommer un shliach, donc à plus forte raison la Teruma qu'on peut nommer un shliach. Si tu poses la question, mais Kodashim, la majorité des actions de Kodashim, c'est par l'intermédiaire d'un shliach, je te dirais, voici que les Girushin, le divorce, bien que il n'y a pas, on ne peut pas appliquer cette phrase, la majorité de l'action c'est par un shliach, et donc tu vois que là-bas, même s'il n'y a pas Rov Masim le shliach est valable. Si tu poses l'action Mal Girushim Shkenishnam Chol Etzel Teruma, que Girushin c'est Chol par rapport à Teruma, je te répondrai, voici que Kodashim, ce n'est pas Chol, c'est Kodesh, il y a Shlichut. Donc on revient, et par le point commun, on va dire, tout ce qui peut se faire par soi-même, on peut aussi le faire par un shliach, donc de même pour la Teruma. Alors la Gemara répond à Chiname, c'est vrai. Même si la Torah n'avait pas marqué dans Teruma, on aurait pu apprendre Teruma de Kodashim et de Girushim. Si c'est ainsi, la Gemara reprend, Vela atem gam atem lamali. Alors pourquoi le pasuk dit gam atem signifie vous aussi? Pourquoi le vous aussi, si ce n'est pas nécessaire pour un shliach, puisqu'on l'apprend d'ailleurs? Alors la Gemara répond, mais vaïlé les Rabbi Yanaï. Le gam atem, on en a besoin pour Rabbi Yanaï. Dama Rabbi Yanaï a enseigné. Gam atem. Le gam atem vient dire la chose suivante. Ma atem beneberit afshulchem beneberit. De la même manière que vous êtes des bénébrites, c'est-à-dire des juifs, entrés sous l'alliance, afshluchachem, donc même le shliach que nous pouvons nommer dans la Teruma doit être bénébrite, doit être un juif. Donc sans Rabbi Yanaï, on aurait pu dire que dans Teruma, c'est vrai qu'on peut nommer un shliach, puisqu'on le voit dans Girushin et dans Kodashim. Mais j'aurais pu croire que je peux nommer même un non-juif. Donc le pasouk, Gamatem vient me dire, non, ton shliach doit te ressembler, c'est-à-dire un juif et pas un non-juif. La Gemara demande à la Malikra, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour cela? Pour me dire qu'un non-juif ne peut pas faire prélever la terouma, je n'ai pas besoin d'un pasouk, ça je l'apprends, mais des Rapriya Baraba Marabi Yochanan, pourquoi? Damar Rapriya Baraba Marabi Yochanan, Rapriya Baraba Diolon Rabbi Yochanan, En Aevet Nasi Shliach, les Gabel Get Miad Bala Shelisha, un esclave ne peut pas être nommé Shliach pour recevoir le get des mains du mari, c'est-à-dire qu'une femme ne peut pas nommer un shliach, Kabbalah, un esclave. Pourquoi? Les filles chez nous, Betorat Gitin Vekidushin. Étant donné que l'esclave n'est pas Betorat Gitin Vekidushin. Pour les esclaves, il n'y a pas de Kidushin, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de divorce. Donc celui qui ne peut pas faire une chose ne peut pas lui-même être shliach pour une autre personne. Et donc si c'est ainsi, nous dit la Gemara, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk qu'un non-juif ne peut pas prélever la terouma à ma place? C'est évident que le non-juif ne peut pas, étant donné qu'il n'y a pas de terouma chez les non-juifs. Donc, ce qui ne les concerne pas, ils ne peuvent pas non plus devenir shliach pour nous, même si le principe de shlichut existe, mais puisque le goy n'a pas de terouma, donc il ne peut pas être shliach d'un juif. Donc, sans le gamatem, on sait déjà qu'un non-juif ne peut pas être shliach. L'agma répond, itzterich. J'ai besoin de ce pasouk. Pourquoi j'ai besoin de gamatem? Parce que salkadat achamina, j'aurais pu dire qu'il y a une différence entre l'esclave et le non-juif. Eved delav baretera uklal. L'esclave n'a en aucun cas une possibilité de, comme dit Rashi, de possibilité de échetish, c'est-à-dire il n'a en lui, il n'a pas de kiddushin, donc il n'y a pas de échetish, de femme mariée chez l'esclave. Il ne peut pas être Mekadesh, il ne peut pas divorcer. Donc l'esclave, lui qui n'a pas du tout le principe de Ishut, de mariage, c'est vrai que lui ne peut pas être Shliach. Mais le non-juif, Avalovet Kochavim, eh bien l'Ovet Kochavim peut parfois prélever, c'est-à-dire il peut y avoir un tzad de terouma chez le non-juif, comme nous allons le voir, c'est-à-dire que la récolte d'un non-juif, il peut y avoir une obligation de terouma. Et donc si c'est ainsi, le non-juif a un rapport avec la terouma, j'aurais pu croire qu'il peut être mon shliach, vient le gamatem pour me dire que non.
ce que nous allons voir, Avalovet Kochavim, Oil Veite Betrouma Den Nafshe, un non-juif, peut avoir une obligation de terouma, de sa propre terouma, d'etnan, comme c'est marqué, Ovet Kochavim Vakouti chez Tarmou. Un non-juif ou un kouti, les habitants de Kouta qui s'étaient convertis, chez Tarmou, teroumatam, terouma, s'ils ont prélevé, leur terouma est une terouma. C'est-à-dire que leur terouma est une terouma et elle est interdite à un étranger, c'est-à-dire à un Israël. La terouma ne peut être mangée que par un Kohen. Pourquoi? C'est-à-dire pourquoi la terouma est valable. Nous avons cette fameuse marloquette que nous avons vue dans Masechet Gitin, est-ce que Yesh Kinyan ou En Kinyan Ovet Kochavim Beretz Israël. Donc ici, le Tana de la Mishnah pense que le non-juif n'a pas de kinyan d'acquisition en Eretz Israël pour enlever la Kedusha. Même lorsqu'il achète un terrain en Israël, en Eretz Israël, ce terrain garde la Kedusha Ta'aret, il y a une obligation de terouma. Et donc, nous dit la Gemara, puisqu'on retrouve une possibilité de chiyuv terouma chez le non-juif, ima shliach eman shliach nameavid, j'aurais pu dire que le non-juif peut être aussi un shliach, kamash malan, le gamatem vient me dire que non. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que j'ai un passouk pour shlichut dans Girushin, Kiddushin, je l'apprends de Girushin, du divorce. J'ai un autre passouk dans Kodashim, mais pour terouma, je n'ai pas besoin de passouk, je peux l'apprendre de Girushin et de Kodashim, des korbanot. Pourquoi la Torah donc m'a-t-elle dit Gam Atem? Le Gam Atem dans terouma vient me dire, le shliach que tu peux nommer dans terouma doit être un Israël. La Gemara a posé la question, mais de toutes les manières, c'est évident que c'est un juif, étant donné qu'un non-juif n'a pas de terouma, donc ce qui ne lui concerne pas, parce qu'il n'a pas de possibilité de terouma, c'est évident qu'il ne peut pas être un shliach, comme l'esclave ne peut pas être un shliach pour le divorce. La Gemara répond, étant donné qu'on voit, d'après Tanakama, cette Mishnah, que le non-juif a une possibilité de terouma sur ce qui a poussé dans son jardin, dans son terrain, en Eretz Israël, donc j'aurais pu croire qu'il peut être shliach, donc le passage me dit Gamatem, non, il n'est pas shliach. La Gemara continue vers Rabbi Shimon des Patar, mais d'après Rabbi Shimon, qui lui est poter, c'est-à-dire qui va exempter la récolte du non-juif de terouma, d'itnan, comme c'est marqué teroumat ovet kochavim dama'at vechayvim alea chomesh, c'est-à-dire la terouma d'un non-juif medama'at, c'est-à-dire elle a un statut de terouma et si elle s'est mélangée avec une récolte profane, elle interdit le tout à Israël, ce n'est qu'un Kohen qui peut la manger. Lorsqu'on a mangé de la terouma, on doit rembourser la terouma plus un cinquième. Lorsqu'on mange la terouma d'un non-juif, on doit aussi prélever un cinquième. Donc la terouma d'un non-juif a le statut de terouma. Mais Rabbi Shimon poter, Rabbi Shimon dit que non. Rabbi Shimon dit que le non-juif n'a pas d'obligation de terouma, comme me l'explique Rashi, parce que lorsque le non-juif va lui-même récolter, faire le miroir Ovet Kochavim n'est pas chayav biterouma. Et donc, si c'est ainsi, d'après Rabbi Shimon, puisque le non-juif n'a pas de possibilité de terouma, donc il est évident qu'il ne peut pas être mon shliach. Donc pourquoi le pasuk Gam Atem? Donc Gam Atem Lamali. Alors la Gemara répond Itzterir. J'ai besoin même d'après Rabbi Shimon. Salka datachamina, j'aurais pu croire où il va marmar Atem velo harisim. Puisque dans la terouma nous avons appris que lorsque la Torah nous dit vous préleverez atem vous, de là on a appris atem velo harisim, c'est vous, mais pas le métayer qui va prélever la terouma. Atem velo shutafim, vous, mais pas les associés. Atem velo apotropos, vous allez prélever la terouma, mais pas le tuteur, le responsable des biens d'orphelins, ce n'est pas lui qui va prélever. Atem velo atorem et shenoshelo, de là on apprend que c'est vous qui allez prélever. Et on ne peut pas prélever pour une récolte qui ne nous appartient pas, même si on est juif. Donc on aurait pu croire, Ima atem velo shluchachem. On aurait pu croire, atem velo shluchachem, que de ce passouk je vais apprendre vous et pas votre shliach. Kamash malan, donc le passouk me dit non. Kamash malan, que même le shliach peut prélever. Donc la conclusion de la Gemara ici est que dans Girushin, la Torah nous a marqué dans Veshilcha, qu'on peut nommer un shliach, dans Kodashim, de Veshachatu Oto Kol Kol Adat Mene Israël, de Veshachatu Oto Kol Kal Adat Israël, donc il y a un shliach dans Kodashim, il y a un shliach dans Girushin, dans le divorce, Kiddushin, je l'apprends de Girushin, Terouma, je n'ai pas besoin d'un pasouk, Terouma, je peux l'apprendre de Girushin et de Kodashim. À quoi sert le Gam Atem, qui veut me dire vous aussi?
c'est pour inclure le shliach, mais nous n'avons pas besoin de ce passouk, puisque nous savons de toutes les manières de Kodashim, de Gerushin, comme nous l'avons vu, on peut apprendre qu'il y a un shliach dans le cas de Teruma. Donc nous avons répondu ou bien pour nous exclure le non-juif, d'après celui qui pense que le non-juif a une Teruma, mais il ne peut pas être notre shliach. Et deuxième explication, j'aurais pu croire du passouk Atem qui exclut l'apotropos, le tuteur, ou celui qui prélève pour une récolte qui n'est pas la sienne, ou pour des associés ou amétéis, j'aurais pu croire qu'on va aussi exclure le shluch hachem. Donc la Torah dit Gamatem, pour dire non, le shliach je le laisse, c'est comme Kodashim et Gerushin, il peut prélever la terouma. Donc nous avons vu qu'il y a un principe de shlucho shel adam kemoto. Nous allons nous arrêter ici, la Gemara continuera dans cette soubia, nous verrons Bezrat Hashem demain la conclusion de la Gemara concernant le shliach et le principe de en shliach lidvar avera, c'est-à-dire que même si on peut nommer un shliach pour une mitzvah, mais pour une avera, on ne peut pas nommer un shliach comme nous verrons Bezrat Hashem dans Daf Mem. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Mem Aleph. Il faut faire très attention de la mitzvah de Kibud Avaim, de respecter ses parents et de les craindre, puisque cette mitzvah fait partie des grandes mitzvot et chamura parmi les plus graves. Puisque Akadosh Baruch Hu a comparé le respect, la crainte du père et de la mère, à son propre respect et à la crainte d'Hachem, comme on voit dans le pasuk, Kavet Tavir Kavet Imecha, Kavet Hashem Me'oncha, Ishimo Vaviv Tira ou Et Hashem Lokecha Tira. Dans l'ordre de la Torah, d'honorer le père et la mère, la Torah dit d'abord d'honorer le père et ensuite la mère. Puisque, il est évident devant Akadosh Baruch Hu que, de manière naturelle, le fils plus porté à honorer sa mère, plutôt que son père, étant donné que sa mère va par des paroles, douces paroles plus l'attirer. Et donc c'est pour cela que la Torah a ordonné de respecter le père d'abord et la mère pour montrer que le père et la mère ont droit au même kavod. Dans l'ordre de la Torah de craindre son père et sa mère, là la Torah a marqué qu'on doit craindre d'abord sa mère et ensuite son père. Puisque comme dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu sait très bien que le fils craint le père plus que ce qu'il craint la mère, étant donné que son père lui enseigne la Torah. C'est donc pour cela que la Torah dit il faut craindre sa mère et son père pour montrer que sa mère comme son père, il faut les craindre au même niveau. La mitzvah de Kibud Avaim, sa récompense est marquée dans la Torah, Leman Yarichun Yamecha, on aura une longue vie grâce à cette mitzvah. C'est-à-dire, à part la récompense pour toute mitzvah dans le Olam Haba, il y a aussi une ségoula d'avoir une récompense dans ce monde-ci, c'est-à-dire que cette mitzvah a la possibilité de donner une récompense particulière dans ce monde-ci, d'avoir une longue vie. Par le srar aussi de mitzvah de Kibud Avaim, c'est marqué que les Bnei Israël ne vont pas être exilés de leur terre, les man yarkun yamecha al ha'adama, sur la terre, sur Eretz Israël.